Hey, je Ça va, commande Milo? la pizza. Tu commandes notre repas d'après? Oui. Ok, bah Yeah. ouais, je fais l'intro. C'est juste la pizza végé, guys, parce que manger de la viande, c'est pas bien Mais pour commence pas comme... l'environnement. Non, commence pas comme ça. Et aussi, c'est gross. Mais Putain, mais je pense que c'est c'est la aussi pire parce intro. que la pizza, c'est super bon. Ah ouais, non, mais c'est plutôt ça. Je pense que c'est l'intro la moins inclusive qu'on ait jamais fait. Mais c'est correct. Alors, bah, bienvenue, du coup, on est mercredi. Ça change un petit peu d'habitude. On vous avait expliqué la semaine dernière que nous, on a, en tout cas dans la région d'Halifax, on a un week-end full chargé avec notamment des bons événements francophones. Et donc, on y sera et donc on sera pas dispo vendredi qui vient. Vendredi, on a quoi? On a un théâtre d'impro. Yes, c'est une soirée d'impro. Donc, en gros, c'est des gens qui font de l'improvisation, mais c'est pas des gens aléatoires qui étaient la peur de Valentin quand j'ai expliqué le concept. C'est des gens qui savent ce qu'ils font, donc c'est Ah, donc ça va être... c'est moins pénible que ce que ça pourrait être. Non, ça va être cool. Ça va être vraiment cool. Ça va être cool. Yeah. Moi, j'ai hâte. Yeah. Donc, du coup, voilà pourquoi on fait ça un mercredi. Yes. Au programme de l'émission, comme d'habitude, je dis comme d'habitude, mais c'est un peu spécial quand même cette semaine parce que c'est chargé les semaines, mais c'est cool. Ouais. On va passer en revue un petit peu l'actualité francophone internationale et l'actualité en général. Ensuite, on a chacun une petite chronique. Toi, je sais que c'est un sujet qu'on a teasé un petit peu la semaine dernière. Yes. J'ai trop hâte de te rentrer dedans. Ça va être... Mon Dieu, c'est un trou noir de folerie. Je sais pas, j'ai même pas de mots qui expliquent les choses que j'ai dû aller googler pour comprendre ce que je lisais, Ouais. ce que j'écoutais. Ça va être fantastique. Nice. Moi, Bah, j'ai du fun. En tout cas, j'ai hâte. Ensuite, moi j'ai trois sujets que j'ai un peu sélectionnés, que j'ai parcouru à la va-vite, envoyé un petit peu ce qui se passait au niveau politique dans le monde, mais je pense qu'on va faire ça assez quick. Et parce que en deuxième partie, on a une deuxième partie assez chargée, avec notamment la présence de Romane, donc une nouvelle membre de la coloc que vous allez découvrir, et qui va nous parler de la série qui a fait, visiblement, qui a un peu affolé les compteurs de Netflix, Dahmer, et surtout l'analyse que peut en avoir, par exemple, une jeune adulte, fin d'adolescence, tu vois, sur un petit peu ça et l'analyse qu'elle en fait, notamment au niveau business, puis aussi social, et quel est un petit peu le regard qu'on porte sur la société par rapport à ça. Donc c'est toi qui vas faire l'entrevue avec Romane. Yes, Ça va être cool. nice. Yeah. Yes, Yeah. carrément. T'en es où de ta commande de pizza? Ah, c'est en train de passer. Ils sont Nice. censés l'accepter. Ok. Là. Pendant que tu fais ça, moi Ouais. je vais juste aller cliquer les caméras, comme ça je vais enregistrer en plus. Parfait. Vas-y, tu peux meubler, cliquer là. Donc, voilà, c'est ça. On a décidé de faire ça mercredi. Puis en fait, pas avoir une semaine au complet pour se préparer, c'était short, intéressant. hein? Ouais. Mais ça va. J'avais déjà mon sujet. Je voulais juste faire plus de recherche dessus que le lancer l'année dernière. Mais tu Mon l'as Dieu, dit- tout va bien. Mais tu l'as La dit, semaine dernière. t'es tombé dans un trou noir d'informations. Oh my God, j'aurais pu continuer. Ah, alright, on va C'est voir bon? la pizza. Nice, Oui. donc la pizza c'est bon. Alright. Et du coup, on peut commencer un petit peu. Oui, Attends, on n'est pas encore bon, Vivien. juste une seconde. Je vais mettre ça comme ça. Nice. Voilà. Amazing. Nice. Ben oui, on est professionnel. C'est bon. Support On peut local. envoyer le support C'est, local. on commande la pizza d'une petite business locale Oui. et non d'une chaîne. Donc voilà, on fait notre part. Ouais. Ok, non mais c'est bien. Ça, Mais... on n'est pas payé pour commander de la pizza, ça serait le rêve, Non, là, mais mais bon, ouais. écoute, on fait ce qu'on peut. Bah, pas encore. Ok. On commence ce tour d'actualité auquel j'ai rien suivi parce que j'ai rien préparé. C'est toi qui te préparais. Parfait. C'est quoi ce sommaire? Donc, le sommaire, donc on a les activistes, donc ceux qui ont vu ça passer. Donc, il y a une canne de soupe qui a été balancée sur une toile de Van Gogh au nom de l'environnement. Donc, on va parler un petit peu de ça. Je te repasser Yeah. pour qui, pourquoi. Peut-être pas comment, là. C'était assez simple comment, mais... Voilà. Il y a une pénurie de vaccins contre le choléra, donc dans plusieurs pays. Et on va expliquer pourquoi il y a une pénurie, mais ça rappelle que les vaccins, c'est important et que tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Carrément. Puis voilà. Celui-là c'est moi. Ouais. Oui, t'as préparé une chose. Ouais, non, mais tu sais, de toute façon, dès qu'il y a un truc made in France, c'est un peu plus pour moi. Sorry, hein, je suis vraiment désolé. C'est nul, ça, quand t'es immigrant, t'as toujours un petit truc, tu vois, correct, t'essayes. un attachement. Bah oui, j'essaie de me détacher petit à petit, mais on y reste. Hein. France, le réchauffement climatique s'annonce pire que prévu. C'est ce qu'ont montré notamment des chercheurs du CNRS. Et ça va être intéressant à les regarder, notamment les différences de température qui n'étaient pas prévues à ce niveau-là. Preuve, s'il en est, que même les pays occidentaux
qu'on va appeler développer, qui se disent préparer, où on imagine qu'il peut pas se passer grand chose autre que on va mettre une clim dans la maison et puis ça ira bien, tu vois. Non, ça risque d'être pire que prévu. Donc on va passer un petit peu à travers ce sujet-là. Et toi, tu finis avec? Ouais, donc c'est une petite affaire un peu feel good. Donc c'est des larves qui en fait détruisent le plastique. Et c'est juste intéressant, puis c'est pour un peu être moins déprimé du reste et avoir quelque chose qui... Moi, la canne de soupe, elle me déprime pas. Fair, c'est moins déprimant que d'autres choses. Non, mais c'est correct. On peut aller sur la canne de soupe? Yes. Alors, tu lis ou je le lis? Vas-y. Tu peux lire. Vas-y, je découvre. Il y a des quotes de politiciens français, donc c'est pour ça. Ah, nice, oui, j'adore ça. De la soupe sur Van Gogh, les écolos divisés sur la question. Vous avez sûrement suivi plus ou moins l'affaire. Je vais lire pour les personnes qui nous écoutent en podcast l'intitulé de l'article de Reporter qui dit « La soupe lancée sur cette toile de renommée mondiale a suscité d'âpres débats au sein du milieu écolo. L'eurodéputé vert Yannick Jadot a ainsi tweeté de manière plutôt explicite, le climat mérite mieux que cette caricature imbécile. » Chill. Non mais chill. Après on peut peut-être. Enfin, est-ce qu'il faut à ce point-là? Non. Yannick Jadot. Est-il vraiment? Bref. Yannick. Non mais c'est un homme blanc. C'est un homme blanc et voilà. Il a plus de 50 ans. On s'attendait à autre chose de sa part? Non. Non, c'est correct. Non. Et est-ce qu'on s'attendait à autre chose que des jeunes militants pour le climat fassent un truc qui fasse parler d'eux? Est-ce qu'on s'attendait vraiment à autre chose? Ok. Fair. Ce que raconte la suite, c'est l'action de ces jeunes avec la soupe est hyper intéressante parce que c'est très dérangeant. Bon, c'est ce qu'on disait. De son côté, c'est ce qu'a posté Sandrine Rousseau. Alors, Sandrine Rousseau, elle est dans son rôle. Dès qu'il y a un truc qui gêne un petit peu tout le monde, elle est là aux embouchures, tu vois. Elle est là pour trigger tout le monde. Non, mais carrément. Moi, je pense que c'est juste sa job, en fait. C'est juste trigger le monde. Alors, on va notamment... On parlera de Sandrine Rousseau plus tard. Oui, Finalement, c'était un petit programme et on va quand même avoir pas mal de petits trucs à dire. Franck, militant de longue date chez Extinction Rebellion, n'est pas étonné qu'un tel débat ait émergé. Dès qu'une action remet en cause un mode opératoire classique, il y a ce type de réaction dans le mouvement écolo. Et ça continue en disant, depuis la pandémie de Covid-19, le mouvement climat est dans une impasse. Il n'arrive plus à percuter et à faire agir les gouvernements et les entreprises alors que l'urgence est là. Ce que précise toujours, donc la personne qui faisait la quote, c'était Franck, un militant écolo. Et c'est carrément vrai. J'ai trouvé super intéressant ce qu'il dit, parce que les autres, c'est exactement. Un peu pour, un peu contre, ou autre, que lui, c'est plutôt une analyse de la chose, ça va plus loin qu'un tweet. Alors, il faut juste préciser une chose, les activistes étaient bien sûr au courant qu'il y avait une vitre de protection devant le tableau, donc on est purement dans la symbolique. Et s'il y a un truc que les bourgeois et les mecs blancs de plus de 50 ans détestent, c'est qu'on s'attaque à la symbolique. Donc, sorry, mais je pense que si on continue de cette manière-là, des toiles de Van Gogh, qu'est-ce qu'on va en foutre, les amis? À part s'en servir pour faire un radeau, je vois pas à quoi je vois vraiment pas à quoi ça va servir. Du coup, toutes ces œuvres symboliques, alors bien sûr, préservons-les. Tu vois. Mais il faut que ça serve, tu vois. Je me souviens et puis rappelons-nous qu'il y a eu des gens qui ont fait bien pire avec des toiles et avec des œuvres à certains moments. Je pensais notamment à une personne, alors ça c'était dans mon coin, c'était énorme. Je raconte une anecdote, on digresse. Le Louvre-Lens, qui est en gros une antenne du musée du Louvre, qui a été ouvert dans ce qu'ils ont appelé un endroit défavorisé de la France culturelle, en gros, Lens, tu vois, qui est 3e au classement de la Ligue 1 actuellement. Ça, c'est une bonne derrière le PSG. Et puis, bon, bref. Et ils ont ouvert une succursale du Louvre-Lens, à Lens, justement dans le but d'apporter la culture classique, et, tu vois, genre de faire rayonner, de faire ruisseler la culture chez les pauvres anciens mineurs et les immigrés, tu vois, polonais. On leur donne des petites miettes. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que il y a la toile qui avait été en gros la guest star, tu vois, du truc, c'était le tableau La Révolution guidant le peuple de Delacroix. Tu vois, le truc monumental et tout, qui était sur les billets avant de France et tout, enfin voilà. Il y a une meuf, elle a écrit dessus au marqueur, et son but c'était de dénoncer le complot du 11 septembre.
Donc, mais tu sais, une œuvre d'art n'est jamais réellement finie. Non, Donc mais- peut-être que c'est... c'est ça, il fallait un truc, tu vois. T'imagines le marqueur qui sent un peu, tu vois, t'es content de sentir et tout. Et elle s'amuse à mettre des conneries, tu vois. Il me semble qu'elle avait marqué FBI ou je sais plus ce qu'elle avait marqué. Enfin, tu vois, genre un truc qui avait rien à voir, random. Bref, mais tout ça pour dire que la détérioration d'œuvres a toujours fait partie, Ouais. à un moment, de trucs que les gens font. Et là, c'est dur parce que effectivement, Jadot, il tombe dans le panneau Mhm. que Rousseau relève. En gros, là, on a de la symbolique qui est attaquée, qui est dure. Et puis surtout, rappelons-nous une chose, c'est que c'est dans un musée. C'est ça. C'est-à-dire, le musée, c'est pas un lieu anodin, c'est un lieu un peu bourgeois, c'est un lieu un petit peu où t'as même des gens qui sont pas bourgeois, mais qui ont une certaine idée de la culture, etc. Ouais, c'est ouais, presque, ou veulent en c'est faire presque une partie. église, c'est ça. Ouais. C'est presque, tu vois, c'est presque un temple de la Yeah. culture, le musée. Yeah. Donc là, c'est un symbole assez fort de gens qui disent ton temple, il est bien beau, mais si on s'intéresse pas au fond de la chose, il en restera rien après. Donc Van Gogh. Also, moi, l'affaire qui... Genre, c'est toujours un truc qui me dérange particulièrement quand on parle de Van Gogh, c'est que Van Gogh, c'est quelqu'un qui a vécu une vie de merde, une vie horrible. Quand on lit son histoire, t'es genre, oh my god, je suis tellement désolée que ça a été ça ta vie, comme... comme j'en ai découvert plus récemment, je suis genre, oh non, mais ça s'empire juste, oh my god. Et c'est cette personne qui après sa mort est devenue mythique et oh wow, quel artiste incroyable, mais lui il crevait de faim, il aurait bouffé ses toiles pour pouvoir survivre, tu sais, il avait... là, il aurait pu prendre mais la sauce voilà, tomate, tu vois. il y a de la soupe. mais genre, tu sais, et là on l'utilise comme cette personne, comme cette image. Carrément. Comme, c'est presque un symbole religieux, genre, Mais c'est oui. Van Gogh, c'est Exactement. wow, tu sais, Intouchable. j'ai vu la chose qu'il a fait, amazing, mais je vais aussi acheter des souliers avec les tournesols dessus, puis je vais aussi acheter un t-shirt, puis je vais aussi nanana, et tu sais, c'est là où, pour moi, c'est genre, ça prend vraiment l'image du pauvre mec qui a littéralement rien, et qui a en plus des problèmes de santé mentale, et etc., où tout le monde s'en fout, et il meurt, mais qui fait ça, et après ça, quelqu'un a repris et en fait a dit mais c'est super bien, je vais me faire plein de fric avec, et là ça vaut des montants faramineux. Carrément. Pour quelque chose où quelqu'un qui l'a fait aura jamais touché quoi que ce soit qui a rapport avec ça. Donc je pense la symbolique est encore plus profond que juste dire j'ai balancé une canne de soupe sur une œuvre. Si ça aurait été une autre œuvre, ça aurait quand même été important, mais carrément. Je pense pas que ça aurait la même vie. Non mais je suis d'accord. Clairement. Yeah. Intéressant. Je te laisse passer à la news suivante. Yes. Donc, il y a une pénurie de vaccins contre le choléra qui force l'administration, parce qu'en gros, l'OMS a forcé l'administration de seulement une seule dose, que normalement c'est 2 doses. Et donc du coup, il y a plein de pays. Je crois que donc il y a depuis le 29 janvier, depuis janvier, 29 pays ont signalé des cas de choléra, dont Haïti, le Malawi et la Syrie, qui sont confrontés à d'importantes épidémies. Donc, c'est vraiment... ça rappelle que pas tout le monde a le même accès aux choses. Si ici, on en aurait besoin, je suis assez certaine que ça serait fait rapidement. Mais vu qu'il y a des entités... au niveau de contrôle de ces choses-là, qui choisissent qui a réellement le droit à quoi, et si t'as plus d'argent, t'as plus accès à certaines choses. On ignore ça. Ouais. Les vaccins, c'est important. OK? Ça... Voilà. C'est juste pour un rappel de ça. Je souhaite bonne chance à tout le monde qui est affecté par ça. Le choléra est une horrible maladie. C'est fou, tu te dis, on devrait tellement avoir dépassé cet état-là. Absolument. Tu vois, enfin, le truc qui me surprend à chaque fois, c'est que on met si peu de temps à trouver un vaccin contre la Covid-19, tu vois, et on met tellement de temps à rendre efficace la chaîne de production sur les vaccins de ce genre-là. Il n'y aurait pas une sorte d'inégalité là-dedans entre les pays du Nord et les pays du Sud, bizarre. Et c'est peut-être pour ça que les pays du Sud sont, comme on le répète depuis un certain nombre d'émissions, sont en train de petit peu de se rebeller, notamment dans les conventions internationales. C'est eux qui perdent au niveau des conventions internationales. C'est pour ça qu'il y a plein de mouvements pour revendiquer les vaccins et l'accès aux vaccins. La COVID a montré que même si ça a été fait avec des fonds publics, si c'est une compagnie privée qui a la recette et qui a pas envie de la revendre, too bad. Si c'est pour le bien commun, moi, je veux me faire du cash, j'ai pas besoin de le revendre. Puis, en fait, c'est la continuation de ça. Et au niveau d'autres médicaments, mais genre, comme moi, je vois, il y a 29 pays qui signalent qu'ils ont
des épidémies de choléra. Ouais. En 2022, tu te poses des questions sur où est-ce qu'on en est rendu dans notre évolution humanitaire ouais, et humaine. Donc, ouais, c'était juste pour signaler ça que... Exact. Voilà. Puis ça touche pas mal nos copains de l'Afrique francophone. Yeah. Donc voilà, gros soutien. Et puis on a de pouvoir en parler en vrai avec quelqu'un qui sera sur place. Yes. Je balance un petit peu le sujet que moi j'ai sélectionné pour cette semaine. C'est encore une fois lié à la France. Désolé les amis, on parle international. À chaque fois je ramène ça à la France. C'est nul de ma part. Mais je suis un homme blanc. Donc... Ouais, t'as pas 50 ans, là, ça. Ouais, non, ça va. J'ai pas 50 ans. T'as encore un petit peu de temps. Ouais, c'est avant ça. de... Tu sais, t'as jeté de côté, là, ça. Putain, je suis vraiment chanceux, hein. Je suis vraiment chanceux. France, le réchauffement climatique s'annonce pire que prévu. C'est ce que disaient notamment des chercheurs du CNRS. Ils ne s'attendaient pas à ce résultat. En utilisant une nouvelle méthode pour évaluer le réchauffement climatique, des scientifiques de Météo France et du CNRS ont calculé qu'il pourrait conduire à une hausse de la température moyenne en France hexagonale de 3,8 degrés supplémentaires en 2100. C'est carrément plus haut que ce qu'ils imaginaient. Par rapport aux précédentes estimations, cela représente une révision à la hausse de 50%, explique Aurélien Ribes, qui est auteur principal de l'étude. Avant de résumer, les observations récentes suggèrent que la France s'est réchauffée et va continuer de se réchauffer davantage et plus vite que ce qu'on pensait jusqu'à maintenant. Il conclut en disant ces résultats inquiétants rappellent la nécessité de baisser rapidement nos émissions de gaz à effet de serre. Le réchauffement climatique est proportionnel aux émissions cumulées de gaz à effet de serre. C'est valable à l'échelle du monde, mais c'est également valable à l'échelle de la France. C'est-à-dire qu'en gros, les amis, eh ben, on va être obligé de faire gaffe si on veut pas avoir cette hausse-là. Le hic aussi, c'est que dans ces discussions-là, c'est que 2100, on en parle souvent hein, dans l'émission, mais 2100, c'est quelque chose qui a l'air trop loin. C'est un pas de temps qui est vraiment dur parce que c'est plus d'une vie, tu vois. Ouais. C'est l'équivalent d'une espérance de vie. Les gens qui naissent maintenant, 2022, auront 78 ans en 2100. Donc ces gens-là, ils vont clairement être, ils vont être dans la sauce. Hein. Ouais. Clairement, nos jeunes, les futures générations, comme les vieux aiment bien le dire, tu vois, ils vont être clairement dans la sauce. Mais on peut encore changer les choses. Mais plus il y a des messages en commandant comme ça. des pizzas végé. Oui, et en allant les chercher à pied. Voilà. Regarde. On sauve le monde. J'ai pas envie de partir plus là-dedans. J'ai peur. Mais ça explique la panique puis la rage et tout ça par rapport oui, les cannes de soupe. Exactement. Donc c'est pour ça que la réponse de ces personnes-là était vraiment vous êtes plus fâchés à propos de l'idée de perdre une œuvre à la place de je sais pas pouvoir vivre sur la planète où vous êtes. Exact. Et donc on peut ne pas aimer le geste, mais il y a littéralement des preuves de pourquoi est-ce que les gens sont en train de freak out. Et c'est pas des mecs de 50 ans qui sont en train de le faire, parce que les mecs de 50 ans, en plus, je pense qu'ils doivent être assez aisés aussi. Ça va aller. Ça... Ouais. C'est la merde. Voilà. T'es contente? T'as foutu la merde encore. Ouais, c'était mon sujet. On parle de quoi? Moi, j'ai trouvé un truc complètement aléatoire que j'ai trouvé juste cool. Et c'est la salive de larve peut dégrader les déchets plastiques. Donc, en gros, c'est donc, ça veut pas dire consommer plus de plastique parce qu'il y a des larves, mais en gros, c'est une étude qui a été faite, puis c'est juste une étude, mais avec certaines larves qui sécrètent une glu. OK. qui sécrète quelque chose. Ouais, voilà. La salive de larve, déjà, c'est pas quelque chose de très appétissant, là, mais bon. Mais qui, en gros, sécrète ça. Et quand ils avaient fait une étude là-dessus, ils ont vu que le sac en plastique dans lequel les larves avaient été gardées, il y avait des petits trous dedans. Puis ils ont dit, comme pourquoi est-ce qu'il y a des trous dans le sac en plastique? Et de là, ils ont commencé à regarder. Puis en fait, c'est le polyéthylène, ça a été oxydé, donc ça a commencé à se dégrader, se défaire. Donc, peut-être qu'on a un petit peu une solution pour la pollution de plastique, à voir si ça affecterait d'autres choses de balancer de la salive de l'arbre sur il y a des fois une solution n'en est pas une. Non mais oui, voilà, c'est ça. Mais je trouvais ça vraiment intéressant que cette découverte ait été faite. Voilà, donc c'est un peu le feel good de ça, c'est le rappel que toute bestiole, même si elle n'est pas sexy ou cute, peut être utile dans la biodiversité. Ça me fait penser à un truc, c'est est-ce que lors de la colonisation de l'Australie,
Ouais, c'est vrai, on parle loin. Lors de la colonisation de l'Australie, il y a des colons britanniques, je pense, du coup, qui ont fait gaffe, ou plus ou moins, qui se sont mis à avoir des lapins Yep. en Australie. Puis, le lapin, tu mets un élément qui est pas censé être dans son environnement ailleurs, sans prédateur direct. Parce qu'il y avait du prédateur direct, mais il a été abattu par les colons, massivement, tu vois. Donc, ils introduisent une nouvelle espèce invasive, le lapin, qui s'acclimate très très bien au climat australien, qui se reproduit super vite, qui fait une portée tous les 1 mois et demi, en produisant 6 lapins. Bref, l'Australie a été envahie de lapins rapidement. Du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Ils réintroduisent un prédateur naturel, ils réintroduisent il me semble que c'était le coyote, qu'ils vont chercher en Amérique du Nord, tu vois. Et ils l'introduisent. Et à la fin, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Il y avait trop de lapins. On introduit le coyote. Du coup, il y a trop de coyotes. Tu vois ? Du coup, faut réguler. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait... Je suis très heureux d'entendre ça. Et c'est juste intéressant. C'est carrément intéressant. C'est ça. Je me dis toujours ce que la nature a mis des milliers d'années à équilibrer. Des milliers pour pas dire plus, tu vois. À équilibrer. Je me dis, on commence à avoir, nous, humains, des actions systémiques. On est capable de faire des choses qui ne touchent plus uniquement notre environnement très proche, mais sont capables de voir la biosphère dans son ensemble. Et je me dis toujours, où est-ce que ça peut mener, tu vois, ces choses-là Je sais qu'on pourra de toute façon pas changer, la technique va continuer à évoluer, et il faut pas s'arrêter de réfléchir et d'étudier parce que voilà. Mais lors de la mise en application, voilà. Après, je vous cache pas que je préférais peut-être avoir des larves plutôt que des continents de plastique autour de la Terre. Ça paraît un peu... voilà. Mais c'est une discussion technique intéressante, punaise. Après... Mais c'est ça. Il y a pas une solution unique. Ça va avoir d'autres... Non. D'autres effets dans la nature que seulement dire bon, ok, le plastique a fondu. Nice, comme la banquise. Et puis après, il y a aussi une autre question, c'est aussi la question de l'exploitation animale sur la question des larves. Si après, est-ce qu'on peut synthétiser, est-ce qu'on peut, tu vois, ou est-ce qu'on est obligé de crever des larves et de les broyer pour obtenir un truc qui permet de faire fondre le plastique? Il n'y a jamais de bonne solution. Non. Ça existe, mais il faut mesurer. Faut doser. C'est ça. Bon, c'est cool. Bon tour d'actu. Voilà. Bon tour d'actu pour un mercredi, non ? Ouais. Ça va ? Ouais, ça va. Moi, je le vis bien, mon tour d'actu. Donc, c'est ton tour ? Ma chronique... Non, mais j'avais trop hâte de l'entendre, moi. Ça... Voilà. Donc, c'est tellement profond, là. J'ai appelé ça un deep dive QAnon parce que c'est vraiment... c'est là où je me suis rendue. C'était tellement profond, là. Je me dis, où est-ce que je suis? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde de cette semaine? C'est... la vraie reine du Canada. Donc, je vous présente notre vraie reine. Donc, bon, elle a dit qu'elle avait ce titre en février 2021. Ouais. Donc, il y avait encore une reine, maintenant c'est un roi. Mais, on fait ce qu'on peut. Donc, c'est Romana Didalo, qui en fait est originaire des Philippines. Elle a une 50aine d'années. Elle est au Canada. Et... par des... Attends, pour les gens qui sont en podcast, je veux juste lire le truc qu'on voit à l'écran. Donc ça vient de son site web qui est disponible en vraiment beaucoup de langues. J'étais impressionnée quand même. Des langues super aléatoires en plus. Et ça, c'est sa description à elle. Attends, je peux la lire ? Oui. S-A-R, ça veut dire... tu vas décrire après ce que c'est ou pas ? Je pense que c'est une mauvaise traduction de sa majesté. Ah, ok. Ouais. Donc... Sa Majesté la Reine Romana Didulo, chef d'État, commandant en chef, chef du gouvernement du Canada, présidente et reine du Royaume du Canada, crapaud, cul, 5 crapauds cul, 5 crapauds cul, 2 crapauds. Je sais pas s'il y a le chiffre veut probablement dire quelque chose parce que tout veut dire quelque chose. 5. Mais en gros, c'est le Kekistan, toute la part de les crapauds de QAnon puis de tous les trolls en ligne, puis Q c'est de QAnon. Paix et prospérité ou périr. Et alors là c'est la best. Alors moi la best phrase, je ne fais pas de politique. Exactement. Et là, je vais vous expliquer pourquoi elle fait pas de politique. Non, mais what? Et le hashtag WWG1WGA, qui est le cri de ralliement des gens de QAnon, qui c'est Where we go one, we go all, qui a été traduit en français par les conspirationnistes, parce que les conspirationnistes, s'ils sont bons à faire quelque chose, c'est de la communication. Et c'est tous pour un pour tous. Et oui,
Ils ont pris les 3 mousquetaires. Nice. Putain, Alexandre Dumas, il doit être en train de se retourner dans sa tombe. Ok. Je fais une version courte de toute l'information que j'ai recueillie parce que, guys, c'est tellement insane. Donc voilà. Donc, c'est Romana, notre reine. Alors, elle a commencé autour de 2020, mais vraiment c'est en 2021 où c'est ça, elle s'est proclamée la reine. Elle faisait des vidéos. Moi, j'avais vu une vidéo passer, je me disais, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Et c'est vraiment une femme de 50 ans qui est en train de se filmer dans son sous-sol. Genre arrière-plan beige, c'est pas une bonne qualité, etc. Qui dit bonjour, je suis la reine du Canada, je suis la réelle souveraine. Et ça a été repris par des plus grosses chaînes de conspiracy. Puis donc maintenant, et ça c'est aujourd'hui, elle est rendue à 54 755 personnes qui la suivent sur Telegram. Telegram, c'est son royaume virtuel, on va dire. Elle a aussi des Digital Soldiers. Ça c'est un des multiples autres groupes que les gens ont réussi à organiser pour que ces citoyens, ces sujets puissent la suivre. Donc, il y en a d'autres qui auraient dit que c'est subs, voilà, c'est followers et tout. Non. C'est sujet. Parce que c'est la reine. Ok. Donc voilà. Juste pour vous donner une update. Donc, elle trouvait que le drapeau du Canada, il était nul. Et bon, notre drapeau, c'est une feuille et puis des bandes de couleurs, c'est pas super excitant. Mais donc, voilà. Alors, c'est God Loves You. Donc, pour ceux qui voient pas ce masterpiece, c'est pourpre. Donc, pourpre, c'est parce que c'est une designer professionnelle, j'en suis sûre, pour la royauté. Et là, il y a une feuille d'érable, mais la tige de la feuille est une épée. Et en dessous, c'est écrit... Ben oui. C'est royal. Comment? God loves you. Et en dessous, je ne peux pas le prononcer, mais en fait, c'est une traduction en Ojibwe, pardon, qui est une des multiples langues Première Nation qui est parlée au Canada. Pourquoi cette langue-là? I don't know. Je pense pas que ce peuple est spécialement content d'être représenté dessus. Et la traduction ish, ça veut dire grand esprit avec toi. Donc, c'est juste weird. C'est juste vraiment weird. C'est encore une chronique où moi je vais passer mon temps à soupirer. Non, mais après, mais moi j'étais en train de lire ça. Je suis genre, qu'est-ce qui se passe? Et ça, en fait, un des trucs donc, elle est devenue assez connue, disons, dans les réseaux de QAnon et toutes ces choses-là, parce que bien sûr, anti-vax, anti-masque, intense. Donc, ça a fait circuler beaucoup de choses. Et elle est arrivée voir les truckers qui étaient à Ottawa en janvier-février pour leur ralliement. Oui, contre certaines choses. Oui, la liberté. Whatever that means. Yeah, c'est ça. Et, mais tu sais, c'est des personnes que même si on peut ne pas être d'accord avec, sont là pour dire je veux un Canada plus libre. Ils aiment le Canada. Ils sont très très patriotiques. Tu sais, c'est là où tu vas tellement à droite ou tellement à gauche que t'as un peu les mêmes trucs qui sont dit. Ben voilà. Et donc elle arrive là et bon, ça se passe ok au début. Les gens disent c'est elle. Ok, oui, je l'ai vu en ligne, etc. Elle fait un speech et en fait elle présente son nouveau drapeau du Canada, le vrai drapeau parce que c'est elle la reine. Et là, ben, tout le monde dit, OK, what the fuck, mais OK. Et là, elle brûle le drapeau du Canada, le vieux drapeau du Canada. Mais là, et ces gens-là, non, puis ils sont là, you did a bad thing, c'est pas bien ce que t'as fait. Parce que, ben, pour elle, elle a pas brûlé le vrai drapeau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Alors, pour elle, c'est ce moment-là qui aurait pu être un moment de recrutement, disons, accru. Massif. Il y a eu des moments un peu plus difficiles, mais donc, ça, c'en est un, par exemple, ou même chez les gens d'extrême droite, elle est quand même pas nécessairement la plus grande star. Bah non, après, on va mettre un truc de côté. Elle met une phrase des Premières Nations sur son drapeau, et surtout, elle est philippine. Oui. Tu vois, elle vient des Philippines, donc. Non, donc, enfin, voilà. Les fachos, ils aiment bien, tu vois, avoir un peu de diversité chez eux, tu vois. Mais que ta reine soit un étranger, enfin non. J'avais vu un commentaire en ligne sur un forum où en gros il disait elle a mis un truc en anglais et pas en français. Bon, ça va peut-être en fâcher quelques-uns, mais
OK, les Ojibwe, eux, ils vont probablement pas plus être contents parce que ils veulent pas être là-dessus non plus, man. Comme... Non mais et puis même les Britanniques. Enfin, je veux dire. Non, mais c'est comme mais, personne genre, est content là. Bah, il y a peut-être elle et la suite de l'histoire parce que tu m'as parlé d'un bout d'histoire, moi qui. Ok. C'est tellement comme. L'article que j'ai lu la semaine dernière, je me suis dit, parfait, ça me fait un sujet, là, c'était tellement le début d'une aventure Internet. Donc, une des dernières nouvelles, c'est qu'en fait, elle ferait partie de la Fédération Intergalactique. Donc, la Fédération Intergalactique, c'est la découverte aujourd'hui. Donc, c'est une fédération de gens de l'univers. Je sais pas comment le décrire. Ils parlent de lumière magique, puis de je sais pas quoi, mais donc, elle serait, en fait, pas nécessairement humaine. Elle serait peut-être une extraterrestre qui est venue, justement, pour nous guider et nous aider. C'est dans les dernières nouvelles de sa part. Donc, je vous mets à jour. Non, mais c'est vrai, je vais passer cette chronique à soupirer, moi. Enfin, j'ai ce que je dis. Moi, j'étais là en train de faire... Quoi? Comment est-ce que c'est possible? Non, mais attends, mais... Oh, fuck! Donc, vous savez pas, ça s'empire. C'est une girl boss. Comme j'ai dit, elle a fait sa propre job, hein. Donc, c'est la dernière chose qu'elle a publiée sur son site. C'est qu'elle a été choisie en tant que médiatrice entre les États-Unis et la Russie pour le conflit. Et, en fait, elle dit, guys, ça va vraiment pas bien. Il faut peut-être se préparer à une troisième guerre mondiale. Alors, Romana fait peut-être pas bien sa job. OK, do better. Mais, et on voit comme aussi le setup de ces vidéos. Donc là, c'est plus fancy qu'avant, mais moi, ce que j'aime spécialement, c'est en bas, à côté d'elle, il y a en fait une orchidée. Et dedans, ils ont posé un petit Q pour QAnon dessus. Et j'aime la petite touche de design que quelqu'un il s'est dit non, attends, il manque quelque chose. Il manque un truc. Non, mais en plus, ça pourrait être très bien comme nous, tu vois. Nous, on met des trucs de merde et tout. On va mettre un Z. Non, mais oui, c'est ça. Bah, nous, on a des, tu vois, enfin, il y a plein de trucs quand même. Non, on pourrait faire mieux, là. Il y a des drapeaux acadiens, tu vois, il y a des trucs et tout. Là, il y a plein de bons livres et tout. Non, mais elle... Ah non, et branding à 200%, là. Non, mais elle présente un peu pas mal, hein, quand même. Ouais, ben c'est mieux qu'avant, comme je dis. Avant, c'était vraiment genre... C'est quoi le bouquin en bas à gauche? C'est une constitution? Je pense que c'est comme son logo de Reine du Canada, Ok. Oui. Ouais, c'est voilà. Ces trucs de nobles, là. Oui. Donc, elle est aussi, leader. Donc, comme on a lu, prospérité ou périr, ce que j'aime est très chill, très relax. Je ne fais pas de politique, mais en fait, elle est la leader du parti Canada Première, donc Canada First, donc vraiment inspiré de Make America Great Again, etc. Ouais, hein? Ben oui, c'est tout relié. Mais donc voilà, j'adore ce site parce qu'il est tellement what the fuck. Genre, ça a l'air d'une joke d'un site de parti politique. Donc là, il y a elle. Il y a des citations très, très intenses sur la liberté. Il y a une photo, et là, on le voit moyennement, mais la photo est ultra pixelisée sur le site web. Et quand on arrive à la fin de sa bio, en fait, et ben, c'est juste du Lorem Ipsum automatique font. Elle a pas fini sa bio. Il y a de l'option pour rajouter des photos. Alors, on va juste décider d'entrer en politique, et la voilà. Donc, on ne sait pas qu'est-ce que c'est la dernière mise à jour sur sa bio. Attends, c'est nice, c'est ça, parce que... Oui, voilà, c'est... Imagine, c'est un message... Il y a un F3. Non, mais on n'en sait rien, tu vois. Peut-être que dans le Lorem Ipsum, il y a un message caché. Oh shit! Ça, on irait loin là. Mais attends, donc la plateforme, et ça c'était ma partie préférée de ce que j'ai lu, ce que Canada Premier fera, donc ils veulent faire un plus petit gouvernement, ok. C'est un truc de droite, donc, pour augmenter la démocratie, il faut diminuer le nombre de représentants. Exactement. Donc, ils disent juste, et il n'y a pas de suivi ou d'explication sur ceci. Ça dit juste taille du gouvernement. Nous le réduirons de 100% à 50%, puis à 30%. Je sais pas ce que ça veut dire. On va juste virer tout le monde d'un coup, et ensuite on va continuer à en virer quelques-uns. Je sais pas ce que ça veut dire. Le reste, il y a des petits trucs où t'es genre, ok, c'est stupide, mais
il y a une explication. Et là, c'est juste ça. Mais non. Donc, bon, ben, c'est la même chose que partout. Plus d'argent aux trucs publics, etc. Le reste, c'est moins excitant, là. Attends, c'est moins excitant. Éliminer les programmes de financement d'aide étrangers du Canada. Aucune aide économique, financière ou pharmaceutique aux pays étrangers. Ben, c'est obviously pour pas aider avec les vaccins, parce que c'est la seule chose dont ces gens-là peuvent parler, apparemment, là. Okay. Mais ce qui est intéressant d'une personne qui vient d'un pays où la vie était franchement pas facile, et qui a immigré au Canada, genre, you know, je suis contre l'immigration, mais moi, j'en ai vachement bénéficié. Je veux aussi souligner que, donc, avant qu'elle devienne la reine du Canada, la réelle reine du Canada, ouais. Elle a eu plusieurs business. Donc, elle est basée à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et quand j'ai regardé, OK, elle a eu plusieurs business qui n'ont pas fonctionné. Ça arrive des business qui fonctionnent pas. Et en fait, c'était des genres de trust fund de riches, bullshit, basés aux États-Unis. Mais en fait, ils sont tous fermés parce qu'elle payait pas ses taxes. Non. Donc, voilà. Donc, c'est... Attends. Oh, oui. Juste, je réagis à un truc. Defund CBC. Oui. Donc ça, en gros, arrêter de financer la télévision ou radio publique. Ouais. Donc la version anglophone CBC et francophone Radio-Canada. Yep. Et ensuite, financer tous les médias nationaux et étrangers, entre parenthèses, au Canada. C'est quoi ça? I don't know. Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire genre... Mais tous les sites web, c'est ça. Genre, ça veut dire filer de l'argent à Fox News pour qu'ils ouvrent une... Oui. Tu vois? Filer de l'argent à, je sais pas moi, Russia Today pour qu'ils couvrent le machin. Mais par contre, ne pas avoir un Radio-Canada ou CBC financé publiquement. Aussi que Fox News était, je crois, là où il y avait les truckers, là, puis donc ils étaient en train de parler à des personnes, et ils ont même refusé de l'interviewer, elle, parce qu'il la trouvait trop conne. Donc, c'est juste pour dire ça. Quand t'es trop stupide pour que Fox News veuille pas te parler, là... Dude! Et on le sait, parce qu'en fait, il y a un de ses followers à elle qui a filmé l'interaction, puis une Fox News comme non, merci madame. Et elle a sorti ça en disant comme, oh, regarde, même eux, ils veulent pas parler de nous, c'est des mainstream media. Puis t'es comme, non, ils veulent pas te parler parce que tu dis de la merde. Oh mon dieu. Ok. Donc voilà. Donc. Alors là, ça c'est le truc, en fait, c'est là où a commencé ton périple. Voilà. Et donc, après avoir continué mon périple, je confirme, c'est un mini-culte qu'elle crée. Donc, j'ai appelé ça Caravane et Rasputin, et je vais m'expliquer, parce que ça m'a tellement fait rire, et je comprends pas. Mais, donc, en gros, c'était un article par Vice Canada, et j'ai traduit librement le titre, mais c'est en gros une famille a loué sa caravane à la reine de QAnon, et elle refuse de le redonner. Donc en gros, elle a pris un RV, là, un camping-car, comment on dit en France. Une autocaravane. Voilà. Puis donc, c'est deux personnes qui louaient leur caravane parce qu'ils l'utilisaient pas souvent, puis ça te met un peu d'argent. Carrément. Il la loue à quelqu'un que dit qu'elle en a besoin. OK, il signe. Et une fois qu'ils ont signé à cette personne, ils voient une autre caravane arriver avec plein de stickers de QAnon et avec le visage de notre chère Romana. Et là, ils se disent, oh merde! À qui on a loué ça? Qu'est-ce qu'on vient de faire? Et en fait, c'est que c'est ça, elle refuse de ramener la caravane, même si elle a pas du tout respecté l'entente, etc. Et tu sais, mais je me dis, OK, mais il y a une caravane, mais pourquoi elle a une caravane? Qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'elle fait ses vidéos dans son sous-sol. En tout cas, historiquement. Et en fait, c'est qu'elle fait un tour du Canada où c'est ça, elle va rencontrer plein de gens. Une des caravanes qu'elle avait louées, en fait, elle est allée voir les truckers à Ottawa, et dans les règlements de location, elle avait pas le droit d'aller là, c'est là où elle allait directement, mais en fait, c'est qu'il y avait une bus qui traçait où est-ce qu'elle allait, donc elle s'est fait appeler genre, yo, ramène-le, tu t'es allé à un endroit où on t'a dit de pas aller, donc je pense que c'est ça, elle se cherchait un nouveau véhicule, et donc, dans ces caravanes, il y a ses followers qui sont intenses, qui croient tout ce qu'elle dit, et ceux qui en sont sortis, et ils s'en sont sortis parce qu'à un moment ils ont dit non, on veut plus écouter ce qu'elle dit parce qu'il fallait tout suivre à la lettre de ce qu'elle dit parce que c'est un culte, c'est le début d'un culte. Elle les a abandonnés dans un tout petit village à Terre-Neuve, et donc Terre-Neuve c'est ultra rural. C'est si t'as pas de véhicule, t'es franchement foutu. Non mais attends, elle a abandonné des gens qui étaient avec elle? Oui, parce qu'ils ont décidé de pas être d'accord. Je crois qu'elle a dit il faut que vous mangez le déjeuner comme ça, et ils ont dit non parce qu'ils en avaient marre de dire oui à tout ce qu'elle disait, et puis elle a dit OK bye, et elle les a abandonnés.
Voilà. Et dans les choses qu'elle faisait, donc je reviens à Rasputin, il y a un moment où elle est devenue obsédée avec la chanson de Rasputin de Boney M. Bon, c'est une chanson le fun, mais elle est devenue obsédée au point que tous les matins, ça jouait pour se réveiller. Mais non. Que les gens faisaient semblant de dormir parce qu'ils en avaient marre et elle venait faire ça dans leur visage pour les réveiller. Pendant qu'il y avait ça qui jouait, il y a un moment où elle a joué apparemment pendant 10 heures consécutifs, qui est Rasputin. oui, qui est, en fait c'est une technique de torture de l'armée américaine de jouer de la musique en loop comme ça. Quand en Afghanistan ils avaient joué la chanson thème d'une émission pour enfants qui s'appelle Barney à des gens qui étaient en détention et ils sont devenus fous parce que tu deviens fou. Donc mais non. donc voilà, c'est ça, mais les gens restent parce que elle a dit à ces personnes aussi t'es un citoyen souverain. Et donc, t'as plus besoin de payer tes taxes, t'as plus besoin de payer ton électricité parce que c'est gratuit, etc. Eh ben, les gens, merde, ils ont tout perdu parce que ils ont fait ça et puis là, ils ont trop de dettes, puis évidemment, parce que c'est pas vrai. Mais donc là, tu dis, OK, mais si je pars, ben, j'ai peut-être plus rien. Et si ce qu'elle dit est vrai, si je pars, c'est la fin. So, voilà. Mon Dieu. C'est un culte, les amis. Et c'est pas bien des cultes. Donc on dit non au culte. Sorry girl, sorry queen. Voilà. Donc tu l'as flushé. Je l'ai flushé. Ouais, désolé. De toute façon, je suis anti-monarchiste, alors une reine ou une autre, je la veux pas. C'était Romana. Voilà. Et c'est tellement un petit clip de tout ce que j'ai pu voir. Donc voilà. Merci Mélo. Je sais pas trop quoi dire encore. Y a rien à dire. Mais c'était bien. I guess. Non mais c'est flippant, hein. C'est flippant. Attends, est-ce que je peux raconter parce que j'ai lu du coup un petit bout de l'article. Oui. Les gars à qui elle a emprunté la caravane, à un moment, donc eux ils se rendent compte que c'est chaud. Oui. Et ils appellent. Il a Google puis ils sont genre oh shit. What is this? Et en fait, du coup ils l'appellent et tout, ils lui disent bah en fait ce serait bien et tout, puis ensuite ils appellent leur avocat et ils se disent en fait on va avoir un problème là, elle nous le rend pas quoi. Et l'avocat dit en fait elle est pas en tort pour l'instant parce qu'elle continue à payer les traites et c'est valable jusqu'en novembre. Donc du coup en novembre vous saurez quoi. Tu dis bon bah ok. Seulement elle madame, elle crève un pneu sur la route. Ah oui. Non mais ça c'est histoire. Elle crève un pneu sur la route et elle appelle les propriétaires en disant c'est de la merde ton camion et tout, tu vois. Genre faut changer tous les pneus, ils sont pourris et tout. Oui. Donc les gens à l'époque ils sont encore, c'est le début de l'aventure, tu vois. Donc ils disent bah ok, on va changer les roues, tu vois. Donc elle va chez le garagiste. Eux à distance avec leur carte, ils payent le garagiste. Il y en a pour $3000 de pneus sur l'autocaravane et ensuite eux les autres, les propriétaires rappellent le garagiste en disant bah voilà on a fait changer les pneus, est-ce que ça va machin truc et tout, et le garagiste dit bah en fait j'ai pas compris pourquoi elle voulait la madame changer des pneus, ils étaient bien, fallait juste remplacer l'autre quoi. Du coup c'est là où ils ont commencé à se dire ok elle est en train de faire n'importe quoi avec notre caravane, je sais pas ce qu'elle fout avec, il faut qu'elle nous la rende. On saura, donc du coup à mon avis on risque de faire un petit follow-up en novembre. Et ceci, en fait, c'est la mise à jour des derniers temps parce que c'est ça a commencé en 2021 où c'était un petit peu quelqu'un qui disait des conneries sur Internet, mais c'est comme whatever, là, t'as le droit, c'est l'Internet, mais qui a vraiment commencé à avoir des gens qui la suivaient. Tu sais, elle a un auditoire. Mais ça fait un peu... Et un auditoire qui est... Parce que l'autre chose que j'ai oublié, c'est elle est ultra intense sur la peine de mort. Donc, elle, c'est si tu fais quelque chose qui n'est pas acceptable, qui est un crime contre l'humanité qu'elle appelle, et en fait, c'est la vaccination. Big surprise. Donc, c'est la peine de mort. Elle a incité ses followers en disant on devrait aller tuer toutes les personnes qui sont en train de vacciner. Si les parents acceptent de faire vacciner leur enfant, eux, ils devraient aller en prison, peine de mort, etc. Et vraiment, les messages sur Telegram, c'est des gens qui sont vraiment primés à tuer des gens parce qu'ils sont pas d'accord avec. C'est vraiment violent, là. C'est pas... Tu sais, c'est pas des petits trucs haha. Non, mais on weird. rigole et tout. Oui. Derrière de ça. Et c'est drôle parce que bon, c'est complètement con, mais ça mène c'est le théorème de Thomas qui dit que ce qui est, même si quelque chose n'est pas réel, si nous on le voit comme réel, ça va avoir des réelles conséquences. Donc tu peux croire que COVID est pas vrai, mais tu peux quand même crever de COVID, right? Okay.
Et donc, vraiment, là, ça devient le truc qui est en ligne, mais qui devient réel. Et je pense que... Et c'est pas juste les plus vieilles générations, c'est les gens aussi de tous les âges qui disent « Oh, l'Internet, c'est juste l'Internet, c'est pas réel. » Ben, sorry, mais là, la madame qui faisait des vidéos étranges dans son sous-sol, elle a une caravane, elle a des followers, elle a un mini-culte, elle a des gens qui font tout à la lettre qu'elle dit. Et elle a 50 000 personnes sur Telegram qui la suivent. Ouais. Et qui entendent ses messages. Et qui réagissent, c'est super actif, là. C'est pas quelqu'un qui se fait juste suivre comme ça, là. Donc, voilà. Merci, Mélo. C'est pas bien les cultes. Ça fait peur. C'est bien la pensée critique. Non, mais oui, putain, j'ai peur. Voilà. Ok, à mon tour. Yes. Alors, je l'ai dit, c'était une semaine compliquée. Du coup, alors, pour les Français qui nous regardent et qui ont suivi cette joke, j'avais écrit ma chronique, mais elle est restée sur la table d'un bar. Non, je rigole. Non, ça c'est Bec BD, punaise, mais Lee était vraiment marrant quand il a fait ça. T'as jamais vu ? Ok. Émission de France Inter, voilà, je meuble Ikea. Émission de France Inter. Il était un des chroniqueurs tu vois fort tu vois du truc et en fait un jour il débarque et il a pas de chronique quoi. Putain mais t'es à France Inter gros. Ouais c'est ta job, et en là, fait ça... il justifie, il commence en faisant genre il rigole puis tout le monde pense qu'il va sortir sa chronique puis il dit qu'en fait non il l'a oublié dans un bar la veille et en fait il a rien branlé tu vois. Bref, jeter du lait. On va revenir un petit peu sur l'histoire de la toile de Van Gogh. Et tu me parlais d'un exemple qu'on trouvait intéressant, c'était notamment les activistes pour le climat qui renversent des briques de lait dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, avec l'idée que c'est effectivement l'industrie laitière serait mauvaise pour l'environnement. Puis c'est aussi c'est mené entre le climat et par des activistes de Animal Rebellion, donc l'équivalent de Extinction Rebellion, mais côté animal, donc aussi vraiment du côté cruauté animale. Et c'est ça, ils arrivent dans... Là, c'est surtout au UK qu'ils le font. Mais vraiment, ils arrivent et ils ouvrent le lait, ils le foutent par terre et voilà. C'est très frais comme truc, tu vois, comme news, comme info, comme truc. J'ai un avis. Mais je pense pas que je suis encore prêt pour en parler publiquement et pour... Ben non, mais c'est vrai. Tu vois, par exemple... Il adore le lait. Non. Et il veut qu'on lui en envoie. Non, mais je déteste le lait, je bois pas de lait, tu vois. Enfin, et même, quand bien même j'aimerais le lait, j'en boirais pas non plus, tu vois. Pour les mêmes raisons sûrement que ce groupe, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est... ok. Est-ce que le monde est prêt ? Sommes-nous prêts ? Et est-ce que on se prépare pas plus si des actions comme ça existent ? Tu sais, je suis dans le melting de ce milieu, tu vois. Je suis vraiment au milieu de tout ça en me disant, est-ce que ces actions sont nécessaires ? Je sais pas encore. Non, c'est ça. Est-ce qu'elles viennent briser des tabous ou des sortes de grandes symboliques ? Par exemple, le premier réflexe qu'on a, c'est, guys, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui meurent de faim et tout. Mais on a très bien compris que quand tu dis à ton gamin qui mange pas quelque chose. Non, mais il y a des gens qui meurent de faim. Ça ne change absolument rien. Et c'est peut-être plutôt l'attitude du parent qui fait telle ou telle chose dans la vie, tu vois, ou qui a voté pour tel ou tel connard, tu vois, qui impacte plus le fait que des gens meurent de faim ou non. Donc, sorry quoi, mais si tu votes à droite, tu peux pas te plaindre que des gens meurent de faim quelque part. Et tu peux pas utiliser cet argument-là pour dire à ton enfant. Non, c'est ça. Tu vois. Donc, sorry, mais il faut partager, tu vois. Enfin, attention, hein, quand je dis droite, c'est les droites plus récentes qui se sont vraiment droitisées à mort, tu vois. Il y avait encore une sorte d'espoir avec une sorte de gaullisme social, même si c'est pas... Non, mais notre famille, tu vois. Mais en gros, depuis que ça a vraiment viré... guerre de classe versus guerre de race, tu vois, et les Suds contre les Nords, les jeunes contre les... Enfin, tu vois. T'es pauvre parce que c'est ta faute, parce que tu fais pas d'efforts. Exact. Donc, pourquoi est-ce que je vais t'aider? Depuis que c'est ça, un des leitmotifs de la droite, c'est compliqué, tu vois, de pas avoir envie de les envoyer se faire voir, et notamment de toucher à ces symboliques-là. Après, est-ce que je suis prêt moi-même à me dire, je soutiens le gaspillage alimentaire, parce que ça reste des aliments pour un tas de personnes. Je suis vraiment dans l'entre-deux. C'est Twitch qui aura ma premier début d'analyse là-dessus, parce que je voulais pouvoir réagir un petit peu à chaud là-dessus. J'ai pas d'avis. Il va me falloir du temps pour avoir pour me forger un avis là-dessus. Entre briser le symbolisme et en même temps faire une action qui est tellement violente que... J'avais lu... j'ai oublié son nom, mais en fait, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'activisme depuis longtemps pour, en fait, qu'on traite mieux les animaux, même dans des conditions où
ils vont mourir. Donc, tu sais que si on va les élever, ben au moins qu'on les élève pas dans de la torture totale, etc. Et c'est ce qui est quand même important aussi, au moins de, tu sais, activisme quelqu'un. Puis ça fait longtemps que cette personne fait de l'activisme, mais elle avait dit ouvertement, genre, tu sais, ce que moi j'ai fait pendant toute ma vie, qui oui, il y a des choses bien qui sont sorties de ça, des groupes comme PETA, qui eux, tu sais, sont vraiment vus genre c'est de la trash, qu'est-ce qu'ils font, et tu sais, ils parlent de trucs ridicules, mais en fait ce qu'ils font a 1000 fois plus d'impact que ce que moi j'ai pu faire dans ma vie. Et dans le sens que c'est, tu sais, je sais pas dire que Pokémon c'est de l'abus d'animal, ben tu sais, tu lis ça et tu te dis non mais c'est complètement stupide. C'est un jeu vidéo, on se calme. Mais là, les gens, ils voient ça. Et ensuite, ils vont aller regarder ce qui est écrit sur le site web. Et là, ils vont aller s'instruire. Et là, ils vont voir des vidéos de qu'est-ce qui se passe dans un élevage. Et là, ils vont dire, peut-être que ça me va pas, ça. Donc, c'est la propagande qu'ils font qui est stupide. Ils le savent que c'est stupide. Ils en sont ultra conscients. C'est de la communication. Carrément. Donc, cette action-là, elle est peut-être stupide ou c'est du gaspillage alimentaire, puis ben, personnellement, ça me dérange, là. Je veux pas voir de la bouffe, peu importe quelle bouffe, même si moi, je veux pas la manger, qu'elle soit gaspillée. Mais, est-ce que si on parle de ça, c'est la même question avec la soupe, et on n'a pas de réponse de toute façon de est-ce que ça va avoir un impact, il faut le voir plus tard, ça. Mais est-ce que faire ça et les gens se disent c'est vraiment stupide, et là ils vont voir ok ben c'est Animal Rebellion qui le font, ben qu'est-ce qu'ils disent eux autres, qu'est-ce que c'est ça, pourquoi est-ce qu'ils disent ceci, c'est quoi cette vidéo là, etc. Ben peut-être que tu vas tomber sur le droit chemin. Et ce que je veux dire c'est que avoir cette discussion là juste après avoir la reine du Canada, où tu te dis qu'elle a exactement la même technique, mais à l'inverse, tu vois. Et tu te dis, du coup, je me mets à la place des gens qui sont en cours de politisation, qui sont en réflexion ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu bascules en te disant, bon, bah, finalement, le spécisme, ça m'intéresse pas. Tu vois, par exemple, le fait de hiérarchiser les espèces animales et de dire, bah, il y en a une qui est supérieure et qui a le droit d'imposer sa règle aux autres, à cause de l'aspect naturel, tu vois, qu'on aurait de domination et tout. Qu'est-ce qui est vraiment différent de Madame la Reine du Canada qui invente son truc et qui est reine intergalactique et qui, du coup, a des règles? Parce que moi, pour le péon lambda qui est nourri à n'importe quoi, tu vois, en gros, voilà. Pour la personne lambda, je pense que les deux sont le revers d'une même pièce, tu vois. Et du coup, le truc, c'est comment on travaille cette question-là pour, au contraire, ramener ça au sens critique, parce que c'est ça qui est dur aussi, c'est que par exemple les Quanon vont invoquer le sens critique assez rapidement, 100%. Tu vois. Du coup, c'est un sacré chantier. C'est un gros chantier de démêler tout ça, tu vois. Et c'est que en prenant le temps d'avoir ces discussions-là, qu'on se rend compte que l'antispécisme, c'est peut-être mieux que croire que... Totally. Puis je pense que c'est les discussions autour de tout ça... Si c'est fait dans des espaces safe, on va dire, pas des espaces où on dit oui à n'importe quoi. La différence aussi, c'est la violence. Absolument. Voilà, c'est à quel groupe tu t'en prends et quelle analyse tu portes sur ce qui se passe. Par exemple, quand on dit antispécisme, il n'y a pas d'attaque physique envers. Tu vois. Mais par contre, on va analyser ça en tant que groupe social dans son ensemble, tu vois, et on va tenter d'essayer de comprendre quel est l'impact sociologique de tel groupe sur telle ou telle pratique. Chose qui est pas du tout vraie avec les groupes d'extrême droite, notamment comme les Quanon, par exemple, où là, la violence va assez rapidement se retourner non pas contre une systémique, mais contre des classes de personnes qui vont être attaquées pour ce qu'elles sont, et non pas pour ce qu'elles font. Tu vois, ou parce que l'environnement a fait pour elle, et donc ce que l'environnement a fait d'elle. Et donc ça, toute l'analyse est là, c'est est-ce que je crois en l'aspect naturel des choses, qui ne peut être qu'inchangé, c'est-à-dire avec une sorte de création divine, immanente, tu vois, qui en gros te conçoit comme elle est, et il y a des règles naturelles qu'on ne peut pas dépasser, ou bien l'autre côté, qui est plutôt notre côté, qui est, on est humain, on a marché sur la Lune, on fait tout un tas de trucs, on est capable de faire de la poésie, de la philosophie, on est capable de travailler notre conscience et notre environnement pour améliorer des comportements qu'on a eu qui étaient peut-être nuls, qu'on va peut-être pouvoir changer. Absolument. Du coup, la différence, c'est est-ce que l'humain est au cœur? Et c'est là où c'est marrant, où eux invoquent la liberté, en mettant en avant des sortes de puissances qui sont, tu vois, genre, vraiment tellement puissantes qu'on peut pas les bouger et auxquelles il faut croire. Par exemple, on va parler de l'extrême droite, mais la supériorité de la race blanche sur les autres races, etc. Tu vois. Du contraire de
de bâbord, on va l'appeler comme ça, tu vois, de la gauche, où là, on va plutôt tenter de réfléchir à qu'est-ce que l'environnement a fait de nous ou peut faire de nous politiquement. Et ça, c'est vraiment un des gros marqueurs de différence qui fait que normalement, on s'interroge plus sur est-ce que jeter du lait par terre, c'est antispéciste et on peut réfléchir à ça, ou est-ce que la reine du Canada doit nous dominer avec sa caravane, etc. C'était bec-bédé un peu ça, non? Un petit peu, mais c'est correct. Mais c'est cool, c'est correct. Ok, ça m'amène tout de suite à mon second sujet. Parfait. Ok, et je pense qu'ensuite on va pouvoir se faire une pause. Ça va être vraiment bien, on va pouvoir accueillir l'invité. La deuxième chose, c'est... ça nous ramène un petit peu... J'aurais dû mettre une image, mais en même temps, c'était un fait divers qui était vraiment important. La France est en train de subir un truc... désolé, je ramène ça... J'ai consulté que des news. Ouais, c'est correct, moi je parle juste du Canada. J'ai vraiment pas été bon. Je suis désolé les amis francophones, cette semaine j'ai pas été bon. Mais notamment, il y a une news qui nous a sauté un petit peu au visage. C'est une jeune fille de 12 ans, une adolescente de 12 ans qui a été tuée par une femme de 24 ans à la sortie du collège, tu vois, et elle a été invitée chez la femme de 24 ans. Bref, il y a plein d'éléments et de faits qu'on n'a pas, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'à la fin, la gamine finit dans une malle en plastique devant chez elle, morte tu vois, avec notamment des signes vraiment chelous, tu vois, un 1 et un 0 sous les pieds, le fait que, tu vois, enfin, il y a vraiment il s'est vraiment passé des trucs bizarres. C'est pas là où je veux en venir. Ce drame individuel est un drame et c'est une catastrophe. Mais oui, il n'y a pas de mais, c'est un drame, c'est une catastrophe. Ce qui est en train de se passer autour de ça, par contre, c'est que le fait divers est en train de dépasser la systémique de ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que un crime horrible qui arrive, s'il est isolé, a pas ou peu d'impact sur la systémique de la société. Oui, absolument, ouais. Or là, c'est un peu ce qui se passait durant la campagne présidentielle française, où on se souvient de l'enfoiré, enfin Darmanin, là, le violeur, qui utilisait en gros les verbatims, enfin les commentaires des passants, tu vois, il allait chez son boucher puis il disait vous trouvez pas que la société ça devient de la merde et tout, puis le boucher qui lui dit bah si c'est la merde, il y a trop de monde, trop de violence, des racailles, des machins, des trucs, et qui ensuite sur les plateaux se fait dire par des gens plus ou moins sérieux qui lui disent attendez, la délinquance n'a pas augmenté dans cette période, qu'est-ce qui vous permet de le dire? Et lui il répond c'est mon boucher qui me l'a dit et moi je crois au bon sens de mon boucher. Et en fait là on est un petit peu dans la même logique où l'émotion face à un fait divers va peut-être à contresens des solutions qui devraient être prises au niveau systémique et au niveau social. Et en gros, ce focus comme on est en train de le faire sur des faits divers, ça va peut-être être contre-productif dans la gestion des drames qu'on a à gérer. Ce que je veux dire, c'est que il faut pas minimiser la peine que tout le monde ressent autour du drame qui s'est passé, de la gamine de 12 ans, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que on peut pas driver des politiques publiques avec des faits divers. Ce n'est pas possible. Et c'est là où je dis, c'est le sautier de la socio n'est pas une science, c'est que au contraire, il faut pouvoir analyser ces faits divers, il faut pouvoir savoir est-ce qu'il y a plus de meurtres ou pas qu'avant, quelle est la typologie de ces meurtres, parce qu'on n'y répond pas de la même manière. C'est pas parce que l'apparition de ce type de fait divers va avoir envie de te faire une chose, si tu te concentres là-dessus, c'est augmenter les flics. Parce que tu te dis, s'il y a plus de flics, ça peut pas arriver, tu vois. Puis il y a des flics à chaque coin de rue, puis tu vois, ça peut pas arriver ces choses-là. Or, on se rend compte que... C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas du tout comme ça que ça marche. Et en plus, ça fait un super lien avec la deuxième partie de l'émission. Yes. Je vous propose de couper là ma réflexion parce que ça fait un super lien avec la suite. On se fait une pause d'une dizaine de minutes et on se retrouve avec, du coup, Romane, membre de la coloc. Pas Romana, hein, je veux... Ce serait ouf de la voir. Non, je rigole, on parle pas aux fachos. Mais c'est vraiment par hasard, en fait. J'avais même pas réalisé que c'était le nom de la reine. Moi, je suis là, QAnon Queen, what the fuck. Mais là, j'ai réalisé que c'était... Donc, on a Romana, et là, on va voir Romane. Nice. Et on va parler notamment... Enfin, vous allez parler de la série Dahmer, et notamment l'analyse qui peut en être faite du point de vue sociétal, du point de vue business, du point de vue... Et avoir un peu le regard d'une jeune qui a vu la série là-dessus. Ça va être cool. Ouais. Voilà, dans 10 minutes. Puis nous, on se revoit du coup dans 10 jours. Et normalement, on aura une invitée de folie dans 10 jours. Yeah. Et on aura mieux préparé nos trucs. Yeah. À toutes.